Bien. On va donc démarrer ce conseil municipal. Après avoir excusé Nadine Morisseau qui donne procuration à Casimir Pretz, Virginie Schulz qui donne procuration à Jean-Marie Reiter et Jean-Michel Thirion qui me donne procuration. Je voudrais que vous m'accordiez de rajouter 2 points à l'ordre du jour. Acceptation d'un chèque. Et requête de Madame Francine Thiebaud au tribunal administratif. L'autorisation donnée au maire de défendre les intérêts de la commune au théâtre. Requête de Madame Francine Thiebaud au tribunal administratif. Autorisation donnée au maire de défendre les intérêts de la commune au théâtre. Ok? On est d'accord? On passe à l'ordre du jour. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 5 septembre 2016. Qui est pour? Oui. Tout le monde est pour? Merci. Quelques communications. Alors les travaux en cours, la restauration des orgues, donc le facteur d'orgue a passé 3-4 journées à Rodemack sur place, donc à l'église. Et la prochaine réunion de chantier à Rodemack aura lieu le 14 octobre à 14h. 14 octobre à 14h. Local commercial multiservice, l'eau, isolation, plâtrerie, peinture, gros œuvres terminées. L'eau, carrelage, électricité, menuiserie reste à terminer. L'eau, carrelage devrait démarrer cette semaine. Restauration des boiseries de la chapelle de Zemin en cours. Il est venu 2 jours, il a une dizaine de jours là, travailler. Voilà pour les travaux. Il y a eu un appel à candidature de la communauté de communes pour recruter un instructeur des autorisations d'urbanisme. Donc c'est affiché depuis quelques jours. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé. J'ai reçu également un courrier le 8 septembre d'une association classique SLS, donc qui ont, durant la semaine du 1er au 4 septembre, un certain nombre de voitures anciennes ont parcouru le secteur, ils sont passés à Rodemack et chaque année ils nous sollicitent et ils nous remercient. J'ai également délivré un permis de construire le 15 septembre pour la construction d'une ferme maraîchère au lieu dit Langerton, les propriétaires M. Hartkamp, Marc et Klein Olivier. Donc cette ferme maraîchère est constituée d'un centre d'accueil, d'un logement du gardien, d'une serre et d'un poulailler. Donc c'est une construction tout à fait intéressante qui s'intègre bien dans le secteur aux côtés des serres. Alors il y a un certain nombre de personnes qui nous avaient informé qu'ils souhaitaient qu'on puisse leur livrer du bois dans la forêt du Branselt. Malheureusement, nous avons été informés il y a quelques jours que le bûcheron qui, les années antérieures, coupait ce bois a eu un accident grave au cours de cet été et il a cessé son activité. Donc il n'est plus en capacité de couper et de livrer ce bois. Et donc l'Office national des forêts, l'ONF, n'a pas été en mesure de trouver un remplaçant. Donc nous sommes donc dans l'impossibilité de fournir le bois commandé. Et donc on informe les personnes par l'intermédiaire du compte rendu du conseil municipal. L'ONF m'a prévenu que nous étions les derniers à procéder de cette manière. Les communes limitrophes de Fixem, Cattenom ont déjà arrêté cette façon de travailler. Donc nous verrons à l'avenir comment nous pourrons à nouveau intervenir dans ces coûts. Vous dire également, parce que ça a été demandé, que le releveur du syndicat des eaux, David Steinmetz, passera relever le compteur d'eau entre le 10 octobre et le 24 octobre pour la 3e facturation de 2016. Voilà. Et une dernière information de cet après-midi. Donc cet après-midi a eu lieu la cérémonie de certification du réseau des villes fortifiées de la Grande Région comme itinéraire culturel du Conseil de l'Europe. Cette remise du
certificat s'est déroulé à l'auditorium Henri Beck à Luxembourgville, en présence de Madame Lydie Polfer, bourgmestre de la ville de Luxembourg, de Madame Colette Flèche, présidente de l'Institut européen des itinéraires culturels, de Monsieur Stefano Dominioni, secrétaire exécutif de l'accord partiel élargi du Conseil de l'Europe et directeur de l'Institut européen, de M. Jean-Marc Fournel, député maire de Longwy et président du réseau des villes fortifiées de la Grande Région, et de M. Guy Arendt, secrétaire d'État à la culture luxembourgeois. Donc la commune de Rodemack était représentée par Sandrine Telchen, Jean-Marie Reiter et moi-même. Donc nous avons compris à travers les différents discours et à travers la réunion qui a eu lieu après du conseil d'administration du réseau des villes fortifiées, c'était une certification très importante pour nos communes, d'autant plus que la ville de Luxembourg, qui a quand même des moyens financiers importants, va s'investir de façon importante dans la communication et dans tout ce qui va tourner autour de cet itinéraire culturel. Donc je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de l'avancement de ce projet. Alors, les tarifs 2017, comme à chaque année, à la même période, on va revisiter les différents tarifs qui s'appliqueront à partir du 1er janvier 2017. En ce qui concerne les concessions au cimetière communal, la concession trentenaire passerait de 95 à 100 €, la concession perpétuelle de 235 à 245 € et la concession cinéraire de 50 à 52 €. Le dépositoire communal, pour les Rodemacquois, l'unité d'occupation passerait de 50 à 52 € et pour les personnes extérieures à la commune de 95 à 100 €. Pour l'utilisation de la lobby communale, comme ça a été demandé donc, à plusieurs reprises par le président du syndicat, le tarif restera l'identique, donc 3,30 € de l'heure pour les distillateurs habitant la commune, 6,50 € pour les distillateurs extérieurs à la commune et 0,58 € de l'heure pour l'entretien et la surveillance de la lobby. Pour l'utilisation de la mairie par le syndicat des eaux, l'unité pour l'utilisation passerait de 900 à 950 €. Pour les photocopies, pas de changement. Noir et blanc 0,30 à 4, 0,45 à 3 et couleur 0,75 et 1,50 € l'unité. Alors, en ce qui concerne les gîtes, sur la demande de Sandrine qui gère les 4 gîtes communaux, on avait fixé les tarifs à la semaine, au week-end, au mois et la nuit pour Zemin, qui était pour la semaine de 262, week-end 157, mois 840, nuit 58. Donc on vous demande de reconduire à l'identique ces tarifs. Par contre, pour les gîtes plus anciens qui sont au dernier étage de la maison d'administration rurale, il y avait des tarifs semaine, hors saison, juin, septembre, juillet, août. On vous demande de pouvoir simplifier et de faire les mêmes tarifs, enfin le même procédé que Zemin. Un tarif semaine de 200 €, un tarif week-end de 115 €, un tarif mois de 580 et un tarif nuit de 50. Et identique pour les 3 gîtes, ça simplifie largement la comptabilité, la facturation et ensuite avec la trésorerie de mois de chaque fois, quelle délibération correspond, quel tarif. Donc ça c'est pour les gîtes de... Alors ça c'est pour les 3 gîtes, au dernier étage de la maison d'animation rurale. Et juste si vous pouvez nous rappeler les tarifs pour Folvac-Zemin. Pour le gîte de Zemin, c'est semaine 262, week-end 157, mois 840 et nuit 58. Moi, ce qui me choque juste, c'est 252, 157, disons, c'est des comptes-ronds, je ne vois pas ce que ça gênerait, parce que je trouve ça un peu bizarre, des tarifs à 152, 257. Qu'est-ce qui justifie qu'on... À partir du moment où on applique une augmentation en pourcentage, on arrive à ces chiffres-là. Mais ça, c'est pas gênant, c'est
n'est pas gênant pour la facturation. Ce qui est plus gênant, c'est un tarif hors saison, un tarif juin, septembre, juillet, août, comme on avait mis à l'origine, qui complique la facturation. Pour cette année, on ne vous propose pas d'augmentation, mais si l'année prochaine, on augmente de 2% sur 157, ça fera 59. Alors, les locations du foyer, on ne modifie rien. Donc, les tarifs sont à l'identique. Par contre, pour les conventions d'occupation précaire des terrains communaux, pour l'année 2016-2017, vous savez que les conventions d'occupation précaire sont indexées sur le prix du fermage. Or, le prix du fermage a diminué de moins de 0,42%. Donc, on est obligé d'appliquer une diminution, également sur les autres locations, les comptes légaux de 9 ans. Donc, pour l'AL Bertrand, ça passe de 289,60 à 288,39. Et pour Madame Zigman, de 3,17 à 3,16. Donc, ce n'est pas significatif, mais diminution de 0,42%. Pour le concours des maisons fleuries, on resterait à 530 € de prix, au d'achat chez des fleuristes. Et pour les places de stationnement sur le parking public, les concessions, on passerait de 280 à 295 €. Augmentation de 5%. Est-ce qu'il y a des questions sur ces différents tarifs? Alors, foyer, j'ai effectivement dit que ce n'était pas modifié. Mais grande salle avec cuisine, 380 pour les extérieurs, 200 pour les particuliers de remarque et 380 pour les particuliers extérieurs. Pour un bain d'honneur, 230, 115, 230. Pour la Saint-Sylvestre, pour une association 325, pour un particulier 490. Et une location exceptionnelle pour une assemblée générale, une association extérieure, 44 € et particulier 55 €. Les tarifs comme ça. D'autres questions? Non? Vous êtes d'accord pour les approuver? Merci. Alors, le budget supplémentaire. Donc, je vais vous passer les 3 budgets. Je n'ai pas fait de photocopie parce qu'il y a très peu de sommes. C'est-à-dire pas de somme, quasiment pas de somme du tout. C'est là. Alors, c'est uniquement la traduction des 100 000 € qu'on va percevoir dans les prochaines semaines de la part de la Sodevan. Alors, j'avais dit au moment de la discussion sur ces 100 000 € que nous mettrions la moitié en fonctionnement et la moitié en investissement. Alors, c'est ce qui a été réalisé. Si vous allez page 8, page 8, donc je vous propose de rajouter 500 € pour l'achat d'eau, pour la consommation d'eau des bâtiments communaux, 3 700 € pour l'électricité et le gaz, 500 € pour autres matières et fournitures, 500 € à l'article 615-232 réseau, article à laquelle on n'avait rien prévu, mais on a eu une facture à payer. On a dû faire vider la fosse septique du gîte de Zemin, qui n'avait pas été vidée depuis l'origine. De la même manière, on a rajouté 500 € en documentation générale et technique, on n'avait rien prévu.
Là, sur cet article, on a dépensé 268,60 € pour les guides et les cartes touristiques des plus beaux villages de France, et également une facture de reprographie pour des plans pour le PLU. Donc, total pour l'article 011, 5 700 €. Les charges de personnel, on avait simplement reconduit la même somme que le budget antérieur, 255 900. Ça ne sera pas suffisant puisqu'on a embauché une personne en décembre 2015 et qu'il a fallu réajuster d'autres emplois, principalement des emplois de remplacement, puisqu'il y a Éric Hyper qui est en longue maladie et Francine Thiebaud qui est en maladie ordinaire depuis plus de 6 mois. Donc il a fallu prévoir un complément pour le personnel titulaire de 6 500 €, 6 500 € pour le personnel non titulaire et 3 500 € pour les emplois d'insertion, c'est le poste de David. Et donc total pour les charges de personnel 17 300 €, et il a fallu prévoir 27 000 € de subventions de fonctionnement en supplément de ce qu'on avait prévu. Alors le détail, je vais vous le donner. On a eu un rappel de 2015 sur 2015 en 2016 pour le périscolaire de 8 635,97, donc qui se rajoute donc à ce qu'on avait déjà prévu en 2015 pour la bonne et simple raison que les mercredis sont passés du statut d'extrascolaire, donc pris en charge par la communauté de communes, à périscolaire, donc pris en charge par les communes. Donc, comme vous le savez également, c'est les communes qui comblent le déficit en fin d'année. Donc, pour Rodemac, le déficit était de 8 635,97, en plus de ce qu'on avait déjà payé antérieurement. D'autre part, on avait bloqué 2 subventions au handball pour 2014 et 2015. Dans l'attente de leur assemblée générale annuelle et dans l'attente de la validation des comptes. Donc le handball a fait son assemblée générale en mai 2016. Les comptes 2014 et 2015 ont été validés par les vérificateurs aux comptes et également par l'assemblée générale. Donc comme on a le libellé la délibération, les 2 délibérations, on est tenu de leur verser ces 2 sommes. Donc si vous ajoutez 8 635,97, 9 100 et 8 950, vous arrivez à 26 685,97, arrondi à 27 000. Quand vous dites on est tenu, on n'a pas fait de report de versement de subvention. Non. On aurait dû reporter à ce moment-là. Parce que sinon, il n'y a pas de report. Oui, mais justement. Donc, comme on n'avait pas de report, logiquement, on ne devrait pas être en mesure de leur verser. Une association se doit normalement de respecter les délais et de fournir. C'est un peu trop simple, ça, de se dire, je ne fais pas d'assemblée générale, voilà, et puis nous, on va attendre tranquillement. Pourquoi ils ne vont pas faire 3 ans? Quelque part, ça manque aussi un peu de sérieux. Il aurait fallu peut-être, une fois, prendre des mesures et dire, non, vous n'avez pas respecté, on vous la verse pour cette année, mais bon, là, vous étiez hors délai. Quelque part, nous, on est obligés aujourd'hui d'utiliser de l'argent qu'on n'avait pas. Là, on a une nouvelle ressource, comme vous l'avez spécifié la dernière fois, oui. Mais c'est un peu simple. Je trouve ça un peu simple de venir. Je trouve sur la décision du conseil municipal. C'était libellé en toutes lettres que les sommes seraient versées suite à l'Assemblée générale qui validerait les comptes. Alors, à ce moment-là, pour les 2 années, on avait fait. Les 2 années. Pour les 2 années. Les 2 années, si, pour les 2 années. Mais vous admettrez quand même que c'est un peu sa piste, quoi. Je sais, ça n'arrange pas notre comptabilité. D'autres associations s'amusent comme ça, où on va. Ouais. Non, là, je suis entièrement d'accord, mais bon, ils ont fait leur assemblée générale de manière tout à fait régulière, les comptes ont été vérifiés, l'AG a validé les comptes. C'est le moins qu'ils puissent faire, quand même, pourquoi leur verser maintenant. Déjà s'ils sont hors délai, parce qu'en principe, quand on subventionne une association, c'est pour l'exercice à venir, à réaliser. Là, quelque part, on peut considérer que finalement, ils vont se retrouver avec une trésorerie excédentaire, parce qu'apparemment, ils n'ont pas fait d'emprunt ou quoi que ce soit pour finaliser leur exercice.
Donc quelque part, ils se retrouvent avec 2 subventions pour faire une année. Je veux bien, mais enfin, il faudrait. J'espère que vous avez pris soin de les mettre en garde et que ce genre de choses ne devrait pas se reproduire, quoi. Parce que sinon, enfin moi, par rapport à d'autres associations, je pense qu'il ne faudrait pas que ça devienne une manie non plus. Hein. Non, je suis entièrement d'accord. Je peux pas dire le contraire. Hein. On les a suffisamment sollicités pour qu'ils se mettent en régularité. Surtout que, bon, il n'y a jamais eu de problème pour leur verser. On sait très bien que c'est une association qui a toujours été dynamique, qui draine quand même pas mal de jeunes de Rodemack. Donc bon, voilà, une assemblée générale, toutes les associations sont tenues de faire une assemblée générale annuelle. Donc voilà, on ne leur demande pas grand-chose. On leur demande, faites votre association, donnez-nous les comptes. Et implicitement, ils ont cette subvention. Donc bon, je voulais juste quand même réagir là-dessus parce que je trouve... et quelque part, je vous dis, ça me choque quand même parce que quelque part, cette association se retrouve avec le double de la somme qu'elle devrait avoir aujourd'hui. Et nous, ça nous pose un problème budgétaire. Je le sais, mais peut-être qu'on sera plus vigilant à l'avenir et qu'on libère la délibération de manière différente. Si l'Assemblée générale n'est pas faite dans l'année, on ne mettra pas de subvention pour cette année-là. Là, on a libellé en disant qu'on ne leur versait pas la subvention dans l'attente de l'Assemblée générale. Suspensive, sous condition. Voilà. Mais bon, la prochaine fois, il faudra qu'on soit plus restrictif. Donc, 27 000 €. Et donc, on transfère 50 000 € au budget d'investissement. Donc, total 100 000 €. Les 50 000 plus les 50 000 de transfert. Donc les recettes, c'est 100 000. Et donc, en investissement, page 12, page 13, on inscrit les 50 000 € du virement de section de fonctionnement. Et page 12, on affecte ces 50 000 € en complément de l'opération 1608, aménagement rue des Seigneurs, rue de l'Église, etc. Donc pour laquelle on n'avait que 72 000. Donc 50 000 € en fonctionnement et 50 000 en investissement. Donc il faudra signer les budgets. Est-ce qu'il y a des oppositions au vote de ce budget? Non. Merci. Je le signerai à la fin. Alors, recensement de la population 2017. Donc, suite à la délibération du 5 septembre dernier, par laquelle on avait lancé un appel à candidature pour 2 agents recenseurs pour la période du 19 janvier au 18 février 2017, j'ai eu deux courriers en mairie, de la part de Madame Régine Werner, 43 rue du Fort à Rodemack, qui a déjà fait le recensement la dernière fois, et Madame Fèvre Laura, 39 place de Gargan à Rodemack. Donc, comme il y a 2 candidatures et qu'il y a 2 postes à pourvoir, je vous propose la délibération suivante, recensement 2017. Vu la délibération du 5 septembre 2016 relative au recensement de la population 2017 qui prévoit le recrutement de 2 agents recenseurs pour la période du 19 janvier au 18 février 2017, vu les candidatures adressées à M. le maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de recruter Mme Werner Régine et Mme Fèvre Laura. Des remarques, des précisions à demander? Non, on est d'accord? Contrat d'assurance statutaire des risques statutaires du personnel. Donc je vous rappelle que c'est une assurance qu'on contracte pour le personnel en cas de maladie, puisque le personnel titulaire ne marche pas à la Sécu, et donc il faut une assurance pour nous rembourser en totalité ou en partie du salaire qui est maintenu.
adressé par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Moselle dit ceci: Monsieur le maire, par courrier en date du 6 octobre 2015, je vous ai informé que le Centre de gestion de la Moselle procédait à la mise en concurrence de son contrat groupe d'assurance statutaire en application des dispositions du Code des marchés publics. À cet égard, votre collectivité a délibéré afin d'autoriser le Centre de gestion à agir pour votre compte dans le cadre de ce marché négocié. La procédure est arrivée à son terme. Je suis en mesure de vous communiquer les résultats. Donc la compagnie d'assurance retenue, c'est Swiss Life. Courtier gestionnaire grâce à vous à Berger-Simon. Régime du contrat par capitalisation. Durée du contrat 4 ans, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020. Possibilité de résiliation annuelle avec un préavis de 6 mois, l'échange du 1er janvier. Tarification, plusieurs garanties vous sont proposées, parmi lesquelles vous effectuerez vos choix, tant pour les agents affiliés à la CNRACL, donc les titulaires, que pour les agents non affiliés à la CNRACL, qui sont l'IRCORTEX et les non titulaires. Donc le résumé du contrat et les risques. Alors, je vous informe que les taux proposés sont garantis 2 ans sans résiliation pour tous les agents concernés, soit jusqu'au 31 décembre 2018. Agents affiliés CNRACL, risque assuré décès, accident de service, maladie imputable de service, y compris temps partiel thérapeutique, incapacité, maladie ordinaire, disponibilité d'office, invalidité temporaire, maladie de longue durée, longue maladie, y compris temps partiel thérapeutique et disponibilité d'office, maternité, adoption, paternité. Alors, tous les risques que je viens de citer sont assurés avec une franchise de 10 jours pour un arrêt en maladie ordinaire au taux de 5,18%, avec une franchise de 15 jours au taux de 4,88%, et une franchise de 30 jours au taux de 4,43%. Alors, lors du contrat précédent, nous avions choisi une franchise de 15 jours, mais le taux était de 6,05%. Donc le taux a nettement diminué, puisque pour une franchise de 15 jours, on est passé au taux de 4,88. Voilà. Donc ce que je vous proposerai, c'est peut-être de choisir une franchise de 10 jours, au taux de 5,18, qui est inférieur à 6,05, ce qui nous ferait gagner 10 jours de franchise, 5 jours de franchise par rapport à la situation actuelle, tout en payant moins. En ce qui concerne les agents qui sont affiliés à l'IRCORTEX, là le taux augmente légèrement. Il était de mémoire de 1,10 et il passe à 1,30. Avec une franchise de 10 jours, là il n'y a pas le choix, c'est toujours 10 jours. Voilà, donc on nous demande de prendre une délibération d'adhésion, de compléter les bons de commande pour que le centre de gestion puisse faire tout le nécessaire pour que ce nouveau contrat rentre en application au 1er janvier 2017. Alors la délibération est la suivante. La commune a, par délibération du 6 octobre 2015, demandé au Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Moselle de souscrire pour son compte un contrat d'assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge en vertu de l'application des textes régissant le statut de ses agents, en application de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret du 14 mars 1986. Le maire expose que le centre de gestion a communiqué à la commune les résultats la concernant. Le Conseil, après en avoir délibéré, décide d'accepter la proposition suivante. Assureur Swiss Life, courtier gestionnaire grâce Savoie Berger-Simon. Durée du contrat à compter du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2020. Régime du contrat capitalisation. Préavis, adhésion résiliable chaque année sous réserve d'observation d'un préavis de 6 mois avant l'échéance du 1er janvier. Agent titulaire, affilié à la CNRACL, taux garanti 2 ans sans résiliation. Et je vous propose de retenir l'option numéro 1, tout risque avec une franchise de 10 jours ferme par arrêt en maladie ordinaire, 5,18%. l'IRCORTEX, c'est une franchise de 10 jours également, au taux de 1,30%,
Et il y a une contribution financière de 0,14% pour la prestation d'administration du contrat par le centre de gestion. Ces taux s'appliquent annuellement à la masse salariale assurée par la collectivité. Décide d'autoriser le maire à signer le contrat d'assurance, les conventions résultant et tout acte afférent. Décide d'autoriser le maire à signer la convention d'adhésion du centre de gestion et les actes s'y rapportant. Charge le maire à résilier si besoin le contrat d'assurance statutaire en cours. Prévoit les crédits nécessaires au budget pour le paiement des primes et de la contribution relative à la mission supplémentaire à caractère facultatif du centre de gestion. Ça, c'est pour la délibération principale. Et il y a une convention d'adhésion proposée par le centre de gestion de la Moselle, contrat d'assurance statutaire. Donc, ces 0,14% sont nécessaires au centre de gestion pour suivre donc souscription et suivre l'exécution des contrats d'assurance, relations avec les collectivités, gestion des sinistres, gestion des primes, dispositions financières, modification donc postérieure et ça prend effet du 1er janvier 2017 et 7 au 31 décembre 2020 également. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non. Alors, ce n'est pas une contribution obligatoire. Hein. Je sais que le comité de commune de Cattenom n'avait pas cette assurance parce qu'il y a peu de temps, ils viennent de la faire. Hein. Mais pour nous, ça nous est bien utile puisqu'on a deux agents qui sont en longue maladie depuis plus de 2 ans ou depuis plus de 6 mois. Et donc, une grosse partie du salaire nous est remboursée. Cette question? Non. On est d'accord pour approuver ces... Alors, on a reçu un mail de la trésorerie de Thionville, de Madame Marchal, inspectrice des finances publiques, adjointe du trésorier principal de la trésorerie de Thionville et Trois-Frontières. Je vais vous lire ce mail. Alors, la loi NOTRe du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République supprime, dans son article 79, l'obligation pour les communes de moins de 1500 habitants de disposer d'un centre communal d'action sociale, CCAS. Cet article clarifie également les modalités d'exercice de la compétence action sociale entre la commune et l'échelon intercommunal lorsque le CCAS a été dissous. Si l'article 79 a pour objectif de supprimer des obligations annuelles inutiles, adoption d'un budget, reddition des comptes, etc., 4 exemplaires, il ne remet nullement en cause la poursuite des activités sociales de la commune. En l'absence de CCAS, les compétences sociales correspondantes sont directement exercées par la commune dans son propre budget et exécutées financièrement par le comptable directement dans la comptabilité communale. La suppression des CCAS dans les communes de moins de 1500 habitants doit être décidée par délibération du conseil municipal, afin d'assurer la lisibilité de l'action sociale au titre d'un exercice. Dissolution du budget CCAS interviendra au 1er janvier qui suit la date de délibération du conseil municipal. Le cas échéant, l'actif et le passif du CCAS seront repris dans le fonds de la commune. Merci de m'indiquer si cette possibilité peut être envisagée pour votre collectivité. Donc ça, c'est le mail. Donc, suite à ça, je dois vous dire tout d'abord que le CCAS, au cours des 2, sinon 3 dernières années, ne s'est pas réuni, puisqu'on n'a pas eu de demande de secours ou d'aide quelconque. On s'est réunis uniquement pour signer les 3 ou 4 budgets et les 3 ou 4 comptes administratifs, pour sortir exactement le même document que pour la commune. Et on s'est contenté de reporter d'année en année le peu d'argent qu'il y avait sur le compte du CCAS. Il faut savoir quand même que le compte du CCAS, il est alimenté par le budget communal. Donc, dans la loi NOTRe, l'objectif, en partie de la loi NOTRe, c'était de supprimer des organismes, des syndicats qui n'avaient pas beaucoup d'activités ou un budget infime. Ce
qui est le cas de notre CCAS. Je dois vous dire également que dans le même temps, la communauté de communes de Cattenom est en train de renforcer son action sociale et les travaux de la CIAS, les travaux de bâtiment de la CIAS viennent de démarrer à Intrange. La pose de la première pierre doit intervenir au courant du mois d'octobre. Voilà. Alors ce qu'on vous propose, Centre intercommunal d'action sociale. Voilà, de toute façon, ça va reprendre ce que faisait notre CCAS. Voilà. Donc, ce que je vous propose, ce qu'on vous propose, c'est d'approuver cette suppression, mais de transférer les missions CCAS non plus au CCAS, puisqu'il n'existera plus, mais si on est demande de transférer, donc de créer une commission communale d'action sociale qui travaillerait au même titre que les autres commissions et qui reprendrait les membres du CCAS actuel. Donc, si on avait une demande, on soumettrait cette demande à cette commission qui ferait une proposition au conseil municipal. Et on déciderait de transférer les excédents du CCAS au budget communal, à savoir 253,20 €. Voilà. Depuis 3 ans. Depuis 3 ans, oui. Bon, on avait même moins, et on a eu une donation de 133,60 € lors d'un mariage du 16 juin 2015. Donc on avait reporté 119,60 € depuis un certain nombre d'années. Alors, la délibération complète est la suivante. La loi numéro 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, loi NOTRe, supprime dans son article 79 l'obligation pour les communes de moins de 1500 habitants de disposer d'un centre communal d'action sociale, CCAS. Si l'article 79 a pour objectif de supprimer des obligations annuelles inutiles, adoption d'un budget, reddition des comptes, etc., il ne remet nullement en cause la poursuite des activités sociales de la commune, car en l'absence de CCAS, les compétences sociales correspondantes sont directement exercées par la commune dans son propre budget et exécutées financièrement par le comptable public directement de la comptabilité communale. Sur proposition du maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve cette suppression, décide de transférer les missions du conseil d'administration du CCAS à une commission communale d'action sociale dont les membres restent inchangés. Décide de transférer les excédents du CCAS au budget communal, à savoir 253,20 €. Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur ce sujet-là? Non. Tous d'accord? De toute façon, ça va être, c'est qu'à l'écriture, le CCAS. Toutes les communes vont le faire puisque ça va présenter aucun intérêt dans notre cas. Oui. Alors, convention spécifique de mutualisation des moyens, donc ça vous savez de quoi il s'agit. Ce sont les employés de la commune qui entretiennent les pelouses, les arbres, les arbustes et les plantations sur les voiries d'intérêt communautaire. Et pour ce faire, la communauté de communes verse à la commune la somme qu'elle aurait de toute façon dépensée si elle avait pris une entreprise. Alors, on a eu les 2 avenants de la Convention pour 2016, l'avenant numéro 4 et l'avenant numéro 5. Donc l'avenant numéro 4, c'est une révision de ce qu'on a touché en 2015 de 17,20 €. Et l'avenant numéro 5, c'est la totalité pour l'entretien de base et la taille pour 2016. Et ça s'élève à 11 257,78 TTC. Donc la délibération qu'il nous faut prendre, donc après avoir entendu l'exposé du maire sur les termes de la convention spécifique de mutualisation des moyens pour l'entretien des plantations sur les voiries d'intérêt communautaire et le projet d'avenant et les projets d'avenant numéro 4 et 5 relatifs au nouveau montant de la participation annuelle de la communauté de communes de Cattenom et environ, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de valider l'avenant numéro 4 de régularisation à la convention spécifique de mutualisation des moyens pour l'entretien des plantations et espaces verts sur VICC dans le montant
et de 17 euros, de le montant s'élève à 17,20 € TTC, de valider l'avenant numéro 5 à la même convention, dont le montant s'élève à 11 257,78 TTC, et d'autoriser le maire à signer les documents correspondants. Donc, dès qu'on aura signé les documents, qu'on aura réalisé donc la taille des arbres et arbustes d'ici quelques semaines, on sera à même de réclamer ces sommes à la CCCE. Pas de problème? Alors, les points supplémentaires, acceptation d'un chèque. Donc, Groupama nous a fait parvenir un chèque de 1 955,81 € pour un acompte sur un lampadaire qui a été renversé par un choc de véhicule à Ézin. Donc, et il nous versera le reste, de 1100,72 € lorsque le lampadaire a été remplacé et lorsque nous aurons payé la facture et présenté la facture à l'assurance. Voilà. Donc le lampadaire est commandé par Citeos. Dès que l'entreprise aura fourni le lampadaire, nous le mettrons en place. On enverra la facture et on touchera 1172. Aujourd'hui, il nous importe d'encaisser, d'accepter le chèque de 1 955,81 €. Alors, et puis, il y a quelques jours, j'ai reçu du tribunal administratif de Strasbourg une requête de Mme Francine Thiebaud